Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous mensuel, votre capsule Mission CCDM. Ce mois-ci, nous commençons au Québec pour ensuite vous faire voyager en Afrique, en Asie, en Papouasie et dans les Caraïbes, où nous vous donnerons des nouvelles des Charbonneaux. Encore une fois, tout un voyage. Commençons avec Joanne. Nous avons reçu une lettre très encourageante de Samuel Plante de Ça me parle, exprimant sa reconnaissance envers notre Assemblée. Il écrit « Ce même sentiment qui a habité Paul en Philippiens 1:5 est aussi le mien aujourd'hui. Je remercie Dieu pour votre solidarité envers notre ministère qui a pour unique but l'annonce de l'Évangile aux Québécois. Votre amour pour nous, votre désir de voir le peuple québécois radicalement transformé par la proclamation de l'Évangile me touche. Au nom de toute l'équipe, merci d'y avoir contribué par votre générosité financière. Toujours au Québec, nous avons reçu une lettre de nouvelles de Grant Freak et son épouse Anne Lacharette de Appui de Pointe. Il y a du nouveau à leur sujet. En effet, après avoir jeûné et prié, Dieu a confirmé sa volonté de les voir étendre leur travail d'aumônier aux élus à l'Assemblée nationale du Canada. À partir de juillet 2024, ils seront à temps plein à Ottawa pour servir nos politiciens, mais ils assureront un suivi à l'Assemblée nationale du Québec jusqu'à ce que la relève soit en place. Ils nous invitent à les soutenir mensuellement. Accompagnons-les en prière dans cette transition et continuons de les soutenir financièrement. Nous continuons au Québec avec René qui a réalisé une courte vidéo avec Véronique Godette et Pascal Saint-Germain. Ces derniers quittent notre assemblée pour servir le Seigneur à Matane en tant que pasteur. Écoutons ce court et beau témoignage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On veut remercier Pasteur René Lucier pour nous donner l'opportunité de partager aujourd'hui. Je voudrais commencer avec un passage de la Bible qui parle de... Je l'ai pas pris en note, mais c'est dans le Josué où est-ce que il y a le partage du territoire entre chaque tribu. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de fois qui parlent de l'héritage. Ils donnent tel endroit en héritage. Et puis, qu'est-ce qui est dommage là-dedans quand on voit à la fin, qu'on voit dans les juges, il y a peu de gens qui ont été chercher l'héritage que Dieu avait préparé pour eux. Et puis, c'est ça que Véronique et moi, qu'on voulait pas faire, mais on voulait aller chercher cet héritage-là que Dieu a pour nous en Matanie. Et puis, dans ce processus-là, j'ai été nominé en tant que pasteur principal au Carrefour de l'Évangile. À Matane. À Matane, ben oui. Donc, en Gaspésie. Puis, comme Pascal disait, c'est vraiment quelque chose qui est sur notre cœur de pouvoir aller chercher un héritage qui est là, qui attend d'être recueilli, qui attend d'être cueilli. Puis, en fait, dans cette église-là, il y a beaucoup de besoins qui sont quand même assez urgents, grandissants aussi, parce que c'est une église premièrement qui est vieillissante. Donc, le fait qu'elle soit vieillissante, la main-d'œuvre est plus rare, c'est plus complexe pour faire des rénovations et l'église a besoin de beaucoup d'aide au niveau de la rénovation. Sinon aussi, ce qu'on sait, c'est que vu qu'elle est vieillissante, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc, le cégep qui est à proximité, on aimerait pouvoir trouver des façons d'aller chercher les jeunes au cégep, des attirer avec l'Évangile pour venir à l'Église, pour faire grandir le royaume de Dieu, bien évidemment. Mais c'est surtout les deux points qu'on veut travailler, ainsi que le réaménagement de l'emplacement actuel, qui a besoin beaucoup d'amour. Ça, on en a, mais on a besoin aussi de gens qui sont prêts à venir nous donner un coup de main, à venir s'impliquer, venir prendre peut-être, qui sait, des vacances en Gaspésie, venez faire un petit coucou, puis venez donner un petit coup de main en même temps au niveau des rénovations. Ça nous aiderait vraiment, vraiment beaucoup. Je crois que on est toujours ouvert à vous accueillir aussi. On a hâte de voir des gens qu'on connaît, des visages qu'on connaît, des visages qu'on connaît pas, mais qu'on veut connaître. Bref, on veut vraiment faire une différence
à l'église à Matane. Puis on espère que ça puisse faire fructifier encore plus la région à Gaspésie. Donc, si jamais vous voulez venir nous faire un tour, n'hésitez pas à nous contacter René, il va nous donner les coordonnées, on va s'arranger pour travailler ensemble, puis ça va juste faire grandir le royaume de Dieu. Fait que, un gros merci, puis à bientôt. À bientôt. Nous vous invitons à prier pour eux et à les soutenir généreusement. Que Dieu les bénisse grandement dans cet appel. Passons maintenant au Cambodge avec Claude. Nous avons reçu une lettre de nouvelles de Paul Soka et son épouse Nam Soon. Ils écrivent « Bonjour, Pasteur René et votre épouse Brigitte et nos frères chrétiens du Carrefour des Mascoutins. Ici, nous en sortons bien par la grâce et la miséricorde quotidienne de Dieu. Présentement, nous servons notre Seigneur de manière diverse. Il y a un mois, nous avons débuté une nouvelle maternelle qui grandit. Ça aide beaucoup les familles. En plus du ministère principal de l'Église, tous les mercredis, nous animons une réunion d'études bibliques pour les pasteurs locaux de la région, ainsi qu'une réunion de prière pour l'Église et les étudiants de nos dortoirs. Nansoon enseigne fidèlement la jeunesse de l'Église. De plus, nous nous efforçons à former et à encourager les nouveaux pasteurs locaux et ceux qui, dans la campagne, manquent de fellowship et de ressources. Nous fournissons des Bibles à ces pasteurs moins fortunés. Régulièrement, nous sortons partager l'Évangile à l'extérieur dans la communauté et visitons des personnes dans le besoin. Nous avons aussi fait creuser un puits pour aider les personnes pauvres dans une communauté rurale. Daniel, notre fils, réussit bien au secondaire. Notre fille Jemina, quant à elle, désire poursuivre une formation de 3 ans en relations internationales à l'Université d'Australie. Notre désir est qu'à la fin de ses études, elle revienne aider l'Église au Cambodge. En tant que parents, nous désirons la souvenir car ces études à l'étranger représentent pour nous un réel défi financier. Merci pour votre amour, vos prières et votre soutien. Paul et Nansoon. À présent, du Bangladesh, nous avons reçu une lettre de Martha Das. Elle écrit « Cher Pasteur René, j'espère que vous allez bien. Vous serez heureux d'apprendre que nous avons pris l'initiative de mener un projet appelé « Éducation chrétienne » pour les élèves du secondaire. Au Bangladesh, la religion et l'éthique sont des matières enseignées qui sont évaluées à l'examen public. Malheureusement, environ 300 000 élèves chrétiens bangladais du primaire et secondaire n'ont pas la possibilité d'apprendre ces matières à l'école. C'est affligeant et éprouvant pour les parents, ainsi que pour les dirigeants chrétiens. Nous avons donc démarré ce projet dans 5 écoles. Ce projet compte 5 enseignants et impactera environ 230 élèves. Ces enseignants reçoivent seulement 90 $ canadiens par mois en rémunération. Veuillez prier pour ces besoins. Nous souhaitons étendre ce projet à de nombreuses autres écoles. Comme vous le savez, du 17 mars au 2 avril 2024, je planifie un voyage ministériel aux Pays-Bas et aux États-Unis. Malheureusement, j'ai du mal à couvrir les frais de mon voyage. À ce jour, il me manque 1 900 $. À cet effet, priez pour moi. Merci beaucoup pour votre amour, vos soins et votre préoccupation. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Dans un tout autre ordre d'idées, René nous a préparé toute une surprise. En 1962, Don Richardson et son épouse Carol sont allés en Papouasie et se sont installés avec leur fils Steve, âgé de 7 mois, parmi le peuple Sawi, un peuple cannibale chasseur de têtes. Leur message a changé ce peuple pour toujours. 50 ans plus tard, Steve, son père Don Richardson et ses 2 frères, Shannon et Paul, retournent visiter le village Sawi où ils ont grandi. René nous présente un extrait vidéo réalisé pour célébrer ce grand accomplissement. D'abord, la première partie aujourd'hui, puis la deuxième partie à la capsule d'avril. Découvrons ensemble le courage et l'engagement de la famille Richardson. Il y a 50 ans, ma mère et mon père ont commencé un voyage inoubliable. J'avais seulement 7 mois quand ils ont déménagé au cœur de la jungle de Papouasie. Nous avons fait notre maison parmi un groupe tribal appelé Sawi. Mon père a appris la langue. Ma mère a soigné les malades, tous dans le but de leur parler de Jésus.
les gens n'ont pas répondu. Les Saouis étaient chasseurs de têtes. Ils étaient cannibales. Ils vivaient en guerre constante. Au fil du temps, nous avons perdu espoir que l'Évangile prenne racine. Mes parents ont dû décider. Enfin, papa a dit aux Saouis d'arrêter de se battre pour qu'on puisse rester. Les Saouis voulaient nous garder près. Ils ont finalement accepté la paix entre eux. Pour que cela se produise, chaque village Saoui a donné un bébé garçon à leurs ennemis. Cet enfant devint connu comme l'enfant de la paix. Grâce à cet échange inattendu, enfoui dans leur culture, mes parents ont pu partager l'Évangile avec les Saouis et leur expliquer que Dieu a envoyé Jésus, son propre enfant de paix, pour faire la paix avec nous. Cela fait 50 ans depuis ce jour-là et nous sommes très impatients de voir comment nous nous en sortons. Rejoindre mes deux frères, Shannon et Paul. Mon père vient de célébrer ses 67 ans et c'est la première fois qu'il revient depuis de nombreuses années. Pour notre famille, mes frères, mon père et moi, c'est unique. Ce sont des hommes de tribu Kaigar de l'amont de la rivière. Et ce sont eux qui ont réellement pagayé notre famille sur cette même rivière. Et 3 de ces gars étaient en fait les pagayeurs de l'époque. Je n'arrivais pas à croire ça. Ils ont leurs armes dans leur canoë ici pour reconstituer le fait qu'ils les ont apportés en se dirigeant vers le territoire ennemi. Retourner où nous avons atterri. Oui, même lieu. D'habitude, on n'entendrait pas dire que c'est bien de voir autant de seniors. La maladie ravage. La mort due à la guerre a fait des ravages. Mais maintenant, revenir et voir qu'il y a juste des foules parmi la foule de gens, des foules de personnes aux cheveux gris et assez âgées pour avoir du mal à marcher le long du sentier, c'est une joie particulière. Donc, ils ont contacté et invité, je pense, 5 tribus car il s'est passé quelque chose d'important. Et il semble que cela ait été implanté dans le cœur des Saouis, que le but ultime est de tendre la main et de le partager avec les autres. Donc, ils font cela. Nous le voyons en action. Il explique qu'il vient d'un village reculé. Après que la Bible a été traduite, quelqu'un lui a apporté les Écritures et il a cru. Isaac. Il a choisi Isaac comme prénom. Ils ont déroulé le tapis rouge. Des centaines de personnes de 5 tribus différentes étaient ici. Pour moi, l'émotion était accablante. Le nombre de personnes qui ont attrapé ma main ou m'ont donné une étreinte, souvent avec des larmes dans les yeux, et qui ont dit qu'elles avaient été mon ami proche ou mon camarade de jeu quand j'étais petit, m'a frappé. Et j'ai été surpris de voir que beaucoup de personnes âgées ont été témoins de l'arrivée de mes parents. Il est donc incroyable de voir l'héritage de la grâce de Dieu à travers mes parents et leurs pas obéissants de foi il y a 50 ans. Wow, quel courage, quel engagement envers la mission de Dieu. À la capsule d'avril, nous verrons la merveilleuse transformation qu'a opéré l'Évangile sur le peuple saoui et les tribus environnantes. Rendons-nous maintenant en Guinée-Conakry avec Claude Duquette. Nous avons pris la semaine passée la nouvelle de la dissolution du gouvernement en Guinée-Conakry, là où notre nouveau couple missionnaire innocent et immaculé chez Zibera viennent d'arriver. En Guinée, la junte militaire a dissous le gouvernement, causant une crise sérieuse sociale. L'accès à Internet, à l'électricité et aux médias est très limité. Pasteur René a tenté d'entrer en communication avec Innocent et Immaculé. Il a reçu 2 messages d'eux. En voici des extraits.
Nous sommes arrivés à Conakry le 14 février. Phil Bauer, missionnaire des APDC, nous a accueillis et c'est lui qui nous a conduits pour aller à Kikoudou et Lola, deux villes à l'intérieur du pays, le 18 février, afin d'assister à l'Assemblée générale annuelle des Églises Alléluia, notre Église partenaire nationale. Nous avons rencontré des pasteurs de tout le pays et avons constaté le besoin d'implantation d'églises, de formation et de bien d'autres besoins. Nous avons également voyagé plus à l'intérieur des terres pour l'ordination de pasteurs et passé un bon moment en motocyclette. Nous sommes revenus à Conakry le 27 février. Le trajet aller-retour a duré environ 40 heures. Il y a des interruptions de courant et d'Internet actuellement. Ainsi, c'est dur de travailler en ligne. Il y a aussi de grandes manifestations dans Conakry. Veuillez prier pour que le Saint-Esprit nous guide à faire connaître Jésus en Guinée, pour le rétablissement de la paix dans le pays et pour la provision de Dieu sur la mission. Rendons-nous maintenant en Haïti avec le couple missionnaire Michel et Louis Charbonneau. Dès le lendemain de l'assaut perpétré par des gangsters au pénitencier de Port-au-Prince, Michel Charbonneau nous a fait parvenir 2 courtes vidéos qui nous expliquent leur situation. Bonjour tout le monde et on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. On vient de voir quelques images, ou on va voir quelques images de l'école du dimanche. Et on a débuté il y a quelques semaines l'école du dimanche pour les 12 ans à 92 ans. Et vraiment, c'est une nouvelle expérience pour nous dans l'Église. Et on voit Dieu qui commence à travailler et de cette façon-là. Et c'est vraiment formidable. Donc, priez s'il vous plaît pour les moniteurs, priez pour l'équipe de l'école du dimanche qui est là, afin que Dieu puisse nous donner d'apprendre bien et de faire un bon travail avec les jeunes et les moins jeunes. Gloire à Dieu. Et on a un temps difficile actuellement. On était au début du mois de mars et vraiment les derniers jours ont été vraiment attristants et on veut que vous puissiez être avec nous, vous tenir avec nous et prier. La semaine dernière, le 1er mars, on a eu 5 commissariats de police qui ont été attaqués par des bandits et par les gangs. Et 2 d'entre eux ont été vraiment démolis. Et plusieurs policiers ont été tués par balles. Plusieurs policiers ont été blessés. Des dizaines et des dizaines de voitures ont été brûlées dans la cour des commissariats. Et s'il vous plaît, priez pour les policiers en Haïti qui passent un temps vraiment difficile. Hier, le 2 mars, on a eu le pénitencier qui a été attaqué. Le pénitencier, c'est une prison où il y a peut-être 4000, 5000 personnes qui sont là détenues. Et les gangs qui ont été arrêtés, les membres de gangs, sont détenus là-bas avec beaucoup de criminels et beaucoup de gens qui peut-être sont aussi innocents. Et hier, le 1er mars, les gangs ont attaqué, tiré, et finalement des policiers ont été tués et dans les combats. Et certainement des membres de gangs ont été tués aussi. Mais les gens ont brisé les portes et pratiquement tout le monde s'est évadé. Donc là, on a des milliers de criminels dans la rue et vraiment c'est décourageant. Donc demain matin, lundi 4 mars, on va fermer l'école. C'est trop dangereux, on va garder les enfants à la maison jusqu'à ce qu'on puisse voir un temps de répit pour garder les enfants en sécurité sur les routes et le personnel également. Donc, priez pour nous, c'est vraiment... Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Nos vies sont en jeu et on espère revenir, mais priez pour nous et priez pour notre équipe et priez pour le pays, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu leur accorde en ces temps d'épreuve tout ce dont ils ont besoin, la paix, le soutien émotionnel, la protection, ainsi à tous ceux qui bénéficient de leur ministère. Maintenant, je vais prier pour les missionnaires, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu vois tous les dangers qu'ils ont à affronter en Haïti, en Guinée, Seigneur. Tu puisses mettre ta protection, Seigneur, dans tout ce désordre, ainsi que les autres missionnaires que nous accompagnons, Seigneur, que nous soutenons, Seigneur. Que tu puisses vraiment les soutenir, Seigneur, amener la paix, Seigneur. Oui, amener, Seigneur, un renouvellement, Seigneur, vraiment, que tu puisses les diriger dans tout ce que tu fais, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais.
Beaucoup de nouvelles de nos missionnaires qui sont à l'œuvre sur différents continents. Permettez-moi de vous rappeler que sans vos prières et vos dons généreux, les ministères de ces missionnaires pourraient être limités. Encore une fois, merci d'être à l'œuvre avec nous pour supporter nos missionnaires. Continuons de prier pour eux et spécialement pour Louise et Michel Charbonneau qui sont en Haïti dans un climat difficile. N'oubliez pas nos rendez-vous tous les 2e mardis de chaque mois. Que Dieu vous bénisse.